Aujourd'hui, on va faire une tonne de cookies. Et tous ces cookies sont différents, mais pourtant ils ont été faits avec la même recette. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir quelles petites différences tu peux implémenter qui vont drastiquement changer à la fois la texture et le goût de tes cookies. Allez, on est parti pour ça. Première expérience, elle va se faire par rapport à l'état du beurre. Alors le beurre, il peut être sous plusieurs formes, soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Évidemment, il y a aussi plusieurs différentes petites variations au fait que le beurre soit solide. Je peux le laisser à température ambiante pendant une bonne demi-heure, voire une heure, un peu plus même, ce qui me permet de le manipuler plus facilement. Le beurre à température ambiante s'intègre bien, mais l'avantage du beurre fondu, c'est qu'il s'intègre encore mieux. En fait, le fait de laisser le beurre à température ambiante, ça va vraiment permettre de mieux l'incorporer, alors que s'il est trop froid, il va être solide, et du coup, c'est là que je risque d'avoir de petits morceaux qui vont rester de façon résiduelle et rendre ma texture plus approximative. Et là où on trouve la meilleure texture, le meilleur résultat, c'est quand le beurre est fondu. Ça permet vraiment de bien le mélanger de façon idéale avec le sucre. En fonction de l'état du beurre avec lequel tu travailles, la texture que tu vas obtenir va être différente. Alors pour la première expérience, voici les résultats que j'ai obtenus. Donc j'ai deux cookies, celui-ci a été fait avec du beurre à température ambiante et celui-ci a été fait avec du beurre fondu. Les recettes sont exactement les mêmes et pourtant tu peux voir que même visuellement ça n'a pas la même couleur. Tu vois qu'il y a une différence notable. Alors ceci, c'est le cookie qui a été fait avec du beurre à température ambiante. Donc on voit qu'il est plus compact et qu'il est plus dur par rapport à celui qui a été fait avec du beurre fondu. Alors c'est peut-être difficile à voir la différence à la caméra, mais tu le sens vraiment quand tu l'as entre les mains. Et aussi, au niveau de la texture en bouche, les deux sont très bons, mais tu vois clairement que celui qui a été fait avec du beurre fondu est plus moelleux et du coup plus facile à manger, en plus du fait qu'il soit un peu plus homogène. Cependant, je te conseille vraiment de ne pas utiliser du beurre sorti directement du frigo. Laisse-le au moins une heure, voire un petit peu plus à l'extérieur pour qu'il ait le temps de se ramollir un petit peu, parce que sinon, non seulement tu auras du mal à le manipuler parce qu'il sera très dur, et du coup tu vas avoir du mal à le mélanger avec ton sucre, mais en plus de ça, le résultat va avoir à la fois des morceaux de beurre fondu, mais aussi des morceaux un peu plus solides. Le résultat ne sera pas très homogène, pas très uniforme, et franchement, le goût va aussi en pâlir un petit peu. Mais en tout cas, que ce soit du beurre à température ambiante ou alors du beurre que tu as fait fondre au four, en fonction de la texture que tu préfères, les deux résultats sont viables. Pour faire davantage ressortir le goût de tes cookies, je te conseille de prendre un petit peu de sel, de la fleur de sel que je fais légèrement griller au four au préalable et de recouvrir le dessus de mes cookies, ce qui va permettre vraiment de faire ressortir le goût, enfin la douceur de l'intérieur de mes cookies. Tu peux en mettre aussi dans la pâte, en mélanger une petite pincée avec la farine, mais en mettre par-dessus, ça rajoute vraiment quelque chose en plus. En pâtisserie, le sel a plusieurs utilités, deux particulièrement, qui sont des réactions chimiques. Alors, dans le cas de la pâte à cookies, ajouter un peu de sel, ça va premièrement permettre de combattre l'amertume du chocolat noir que j'utilise dans les pépites de chocolat, ce qui va réduire un petit peu cette amertume. Il y aura toujours le goût du chocolat, mais ça va permettre d'avoir un rendu plus harmonieux. La deuxième chose, c'est que le sel a cette particularité de réagir chimiquement et de faire ressortir le goût des aliments sucrés. Ajouter une petite pincée de sel dans la pâte directement, c'est très utile. Mais moi personnellement, j'ai décidé d'ajouter une pincée supplémentaire sur la pâte à cookies et ça juste avant de l'enfourner parce que vraiment ça change un petit peu plus le résultat. Et ça permet vraiment d'améliorer davantage l'effet qu'a le sel sur les pâtisseries. Dans cette expérience, on va venir voir les propriétés de la levure chimique et celles du bicarbonate alimentaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais mettre un petit peu de levure chimique, quelques grammes, donc dans ce salaise ici. Et ici, je vais mettre le reste, donc une quantité équivalente, plus ou moins équivalente, mais je vais aussi y ajouter un petit peu de bicarbonate alimentaire. Je vais bien mettre tout ce qui me reste dans le sachet et du coup, on va pouvoir se rendre compte grâce à cette expérience des propriétés qu'il y a dans le bicarbonate qui viennent s'ajouter à la levure chimique. Voyons voir, pour la deuxième expérience, j'ai fait une séparation entre des cookies avec uniquement de la levure chimique et des cookies avec du bicarbonate de soude et de la levure chimique. Alors voici les résultats.
Donc celui-ci, il a été fait avec bicarbonate de soude et levure chimique, celui-ci avec de la levure chimique. Donc on voit que les résultats sont assez similaires. Celui qui est avec du bicarbonate plus de la levure a un petit peu plus gonflé, mais les résultats sont assez semblables. En fait, on se rend compte que les deux sont interchangeables. Le bicarbonate, ça peut servir si tu n'as pas de levure chimique à la maison, mais le bicarbonate a aussi un effet un peu particulier. Ce qu'il va faire, c'est que lorsque tu rajoutes de l'acidité, il va y avoir une réaction chimique qui va faire que ça va gonfler encore plus. Donc en fait, le fait d'ajouter à mon bicarbonate un peu de levure chimique qui contient de l'acide, ça permet de faire encore plus gonfler. Si tu n'as pas de levure chimique, tu peux mettre du jus de citron par exemple, ça devrait faire un gros effet supplémentaire. C'est pourquoi celui-ci, qui est donc au bicarbonate plus levure chimique, a un petit peu plus gonflé que celui qui est simplement à la levure chimique. En dehors de ça, la texture est quasiment la même. Les deux sont assez moelleux et ils sont assez compacts, donc vraiment on voit pas trop la différence, c'est vraiment juste que l'un a plus gonflé que l'autre. Le deuxième intérêt à ajouter un petit peu d'acidité au bicarbonate, c'est qu'en fait le bicarbonate a un arrière-goût un petit peu de savon qui n'est pas très agréable. Et du coup, pour réduire ce goût, pour le combattre un petit peu, l'acidité est très efficace. Donc soit un petit peu de jus de citron, ou alors tu rajoutes aussi quelques grammes de levure chimique qui vont venir cumuler leur effet avec le bicarbonate et du coup faire encore plus gonfler ta préparation. Mais en tout cas, les deux sont très bons et fonctionnent. Tu peux cuire tes cookies à plusieurs températures. Alors par exemple à 200 degrés, je vais la mettre seulement une dizaine de minutes, même un peu moins, mais plus je descends et plus je vais augmenter la durée. Alors la température n'affecte pas seulement le temps de cuisson, même si c'est vrai que mettre un cookie à chauffer à 200 degrés, ça permet de le faire, de réduire considérablement la durée de la cuisson, ça n'est pas le seul effet. Il y a une différence notable sur la texture. Alors, voici l'un des premiers cookies que j'ai fait. Une des premières fournées où j'ai cuit celui-ci à 135-140 degrés. Mon four n'est pas très précis, mais c'était autour de 140 degrés. Et celui-ci, je l'ai fait cuire pendant environ 25 minutes. Donc tu peux voir que si j'appuie dessus, il est solide. Et même si je l'ouvre et que je te montre l'intérieur, tu verras qu'il est très compact, très solide. Et il est plus croustillant aussi. Donc ça donne un côté très croustillant à ton cookie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, pour te montrer la différence, ce cookie, je l'ai fait cuire à 200 degrés. Et je l'ai fait cuire à 200 degrés pendant 8 à 9 minutes uniquement. Ce qui me permet d'obtenir non seulement un temps de cuisson très réduit, mais une texture très molle. Je ne sais pas si tu peux le voir à l'écran, mais il est très mou, je peux appuyer dessus facilement, et même à l'intérieur, tu devrais t'en rendre compte, il est vraiment mou. En plus d'obtenir une texture très moelleuse, si tu cuis ton cookie à 200 degrés, tu vas activer le processus de caramélisation à partir du moment où tu le cuis au-delà de 190 degrés. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas tout simplement faire caraméliser ton sucre, ce qui va donner cet arrière-goût au sucre, un petit peu de noisette qu'on, en général, apprécie tous. Donc c'est un goût très agréable supplémentaire que tu n'obtiendras pas si tu cuis ton cookie plus longtemps à une température plus basse. En revanche, si tu choisis de faire cuire tes cookies plus longtemps à une température plus basse pour les obtenir plus croustillants, ça n'est pas grave parce que ce petit arrière-goût de noisette, tu peux aussi essayer de l'obtenir en faisant fondre ton beurre au préalable, car ton beurre, une fois qu'il aura fondu, aura aussi un petit arrière-goût de noisette que l'on connaît bien. Maintenant, pour la dernière expérience, on va voir comment choisir sa farine. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de farine qui sont indiqués par le type qui est écrit ici. Donc, des fois, il y a juste la lettre T qui est écrite. Ce qui est utilisé le plus souvent en pâtisserie, c'est du T45 ou 55. Moi, je n'utilise pas ces farines-là. Mais par contre, du T80, c'est déjà pas mal. C'est une farine qui est plus blanche. Donc, tu peux voir clairement la différence ici. Ici, c'est la T80. Ici, la T50, on voit visuellement la différence. En fait, plus le chiffre est bas et plus la farine va être, comment dire, elle va être très blanche, elle va être moins coupée avec des céréales, avec des fibres, des protéines. Ça change beaucoup de choses en pâtisserie par rapport à la texture de ta pâte et de ton résultat final après cuisson. Tu peux choisir ta farine en fonction de la texture que tu souhaites. Et tu peux même faire des mélanges, couper plusieurs farines comme je viens de le faire ici. Ici, j'ai un cookie classique que j'ai fait au départ, et ici, j'en ai un que j'ai fait avec de la farine complète, ou appelée T150. Donc tu vois clairement la différence. Alors, en fait, le résultat est acceptable, ça fonctionne très bien, sauf que tu vois que c'est plus fragile, c'est plus friable, c'est en train de se casser
sous mes doigts, alors que celui-là est plus solide. Il est plus facile à garder en une pièce. Au-delà de ça, la texture est relativement similaire. En fait, la différence principale va se faire au moment de manipuler la farine. La farine complète va être plus difficile à manipuler lorsque tu vas la mélanger avec les autres ingrédients pour former une pâte, alors que celle qui est faite pour la pâtisserie, celle qui est plus blanche, elle va être bien plus efficace. Ce qui est le plus souvent utilisé en pâtisserie, c'est de la farine T45, voire T55, qui sont les farines les plus blanches et les plus faciles pour faire des viennoiseries, ce genre de choses. Moi, personnellement, je n'en utilise jamais parce que c'est quelque chose qui est très raffiné et d'un point de vue nutritionnel, c'est pas le top. Donc, c'est une question de choix. Moi, personnellement, je choisis de travailler avec des farines un petit peu plus raffinée, un petit peu plus blanche que la T150 qui est vraiment complète. Pour le reste de mes cookies, j'ai utilisé de la T80 et ça fonctionne très bien aussi. Autrement, on peut aussi choisir de couper la farine avec deux types différents. Donc là, par exemple, j'aurais pu faire un mix entre de la T150 et de la T80, ou alors j'aurais pu carrément utiliser une farine un peu plus complète et de la farine faite pour les viennoiseries, du style 45 ou 55. On en a fini pour voir tout un tas de petites astuces qui te permettent d'améliorer la texture et le goût de tes cookies. Et ça, en fonction de tes préférences, parce qu'il n'y a pas une façon universelle et indiscutable de le faire. C'est vraiment en fonction de si tu préfères ton cookie plus croustillant, plus moelleux, plus fondant, plus compact, etc. Voilà, tu as plein de petites astuces que tu peux implémenter pour maintenant maîtriser mieux ta pâte à cookies, comment tu l'as fait et comment tu l'as cuit, et obtenir ainsi le résultat que tu préfères. Petite astuce de dernière minute, alors ta pâte à cookies, avant de la cuire, je te conseille de la laisser au frais pendant une petite heure dans ton frigo, voire un peu plus, pourquoi pas, tu peux même la laisser une nuit entière, mais ça n'est pas nécessaire. Une heure entière, ça suffira déjà. Pourquoi? Parce que ça permet en fait aux ingrédients de reposer ensemble une fois que tu les as bien mélangés, que ta pâte est prête, et du coup de s'imprégner du goût des autres ingrédients que tu as mélangés. Et du coup, ça va donner une sorte d'harmonie et ça va faire ressortir davantage les goûts. Donc ton résultat sera d'autant meilleur si tu laisses reposer ta pâte au frais pendant quelques temps avant. Voilà, c'est tout pour ces expériences. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ces astuces te serviront. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et en me laissant un petit pouce en l'air. Et sur ce, je te laisse pour une prochaine vidéo.